Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo en format long sur cette chaîne. Je m'en excuse, on va essayer de réparer ça aujourd'hui. Comme vous le savez, je suis le fondateur de NutriPure et c'est une société de compléments alimentaires en plein boom, en plein développement. Et donc on avait beaucoup de choses à faire qui m'ont un peu éloigné de YouTube ces derniers temps. J'ai pensé que pour redémarrer cette saison de vidéos sur YouTube, ça serait bien de vous proposer un circuit de MAC, des mobilisations articulaires contrôlées. Donc des exercices qui vont vous permettre d'améliorer votre mobilité, d'améliorer le contrôle de vos articulations dans des amplitudes articulaires de plus en plus importantes et ainsi diminuer votre risque de blessure, le risque de douleurs corporelles qui peuvent être liées soit à votre pratique sportive, soit à l'excès de sédentarité ou aux positions qu'on peut prendre durant notre travail quotidien. Donc, je vais vous décrypter plusieurs exercices justement pour bien démarrer l'année et j'en profite pour vous souhaiter plein de bonnes choses, beaucoup de santé. On va en avoir besoin avec tout ce qui est en train de se produire au niveau national et au niveau international. Et puis, essayons de garder un petit peu de joie de vivre malgré ce climat un peu morose et parfois un peu particulier. Et c'est parti! Donc dans ce premier exercice, on va travailler à la fois la rotation externe de la hanche et donc mobiliser tout ce qui se passe autour des structures profondes de la hanche et en même temps travailler tout ce qui se passe autour de l'axe tête-épaule-colonne-bassin en rotation, donc mettre de la rotation dans l'axe tête-épaule-colonne-bassin et en plus de ça, mobiliser tout ce qui se passe autour de l'épaule et de la ceinture scapulaire. Donc je vous montre le mouvement. En position de quadrupédie, je vais tendre une jambe vers l'arrière et passer cette jambe-là en rotation ici externe. Donc je ramène le pied le plus possible ici et je vais déposer mon coude au sol. Donc l'avant-bras ici et le tibia là sont parallèles. Dans cette position, on va ramener le bras sans toucher le sol en l'amenant en direction parallèle en fait au tibia. Donc là j'enroule ma colonne et je fais glisser en fait ma scapula, c'est-à-dire l'omoplate le long de la cage thoracique tout en contractant l'intérieur du grand pectoral. Donc la contraction du grand pectoral entraîne l'étirement de tous les muscles autour de l'omoplate. Premier point. Deuxième point, je vais tirer ici et donc dans cette position je vais amener en rotation la partie thoracique de la colonne vertébrale et en même temps contracter, mobiliser tous les muscles qui tiennent mon omoplate et la rapprocher de la cage thoracique. D'ici, je vais pousser mon coude vers le haut et donc mettre en tension tous les muscles autour en fait de l'articulation de l'épaule et je vais tendre le bras à la verticale. Ensuite, je continue le mouvement et je vais amener mon bras en rotation interne ici et descendre dans le bas du dos. Et je vais dérouler le mouvement et tendre le bras vers l'avant. Donc ici, je vais chercher avec mon bras et mon omoplate et puis je vais tirer comme si je faisais une traction ici et je vais reproduire toute la séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lorsque vous faites l'intégralité de ce mouvement, vous allez sentir à la fois un exercice de mobilité de l'ensemble du corps, de l'ensemble des structures autour des hanches, de l'axe tête-épaule-colonne-bassin, en même temps des omoplates et de toute l'épaule. Et donc on a un exercice de mobilité qui est à la fois, qui va me permettre de gagner en mobilité articulaire, mais en même temps en contrôle articulaire, c'est-à-dire je contracte certains muscles autour de certaines articulations, justement pour gagner en force, en contrôle de ces articulations. Donc très très intéressant comme exercice. Donc je vous le montre un peu plus rapidement dans un autre angle. Donc je le fais avec l'autre jambe, exactement la même logique de travail. Je tends la jambe arrière, je mets la jambe avant en rotation interne, je descends l'avant-bras au sol, avant-bras et tibia parallèles.
De là, ma main va aller chercher loin sans toucher le sol, donc contraction du grand pectoral. Puis je vais tirer le coude, monter le coude, ouvrir, donc rotation de la colonne vertébrale, tendre la main, descendre la main dans le dos, retendre le bras à la verticale et ramener. Et je recommence la séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc bien entendu, une fois que je maîtrise correctement l'enchaînement de la séquence, et comme c'est un exercice à la fois de mobilisation et de renforcement des articulations, mais en grande amplitude, je vais pouvoir utiliser tout simplement une résistance supérieure, une résistance progressive. Ici, une haltère CTS, et ainsi de suite. Pour cette deuxième MAC, on va travailler sur un exercice qui va me permettre de travailler, de mettre en tension toute la chaîne postérieure, les ischio-jambiers, les adducteurs et également tous les muscles qui entourent et contrôlent la colonne vertébrale, les ligaments autour des sacro-iliaques, etc. Je prends une bande jaune, mais vous pourrez bien entendu utiliser une bande inférieure si vraiment la tension est encore trop importante pour vous pour débuter. Donc je vais simplement ouvrir mes jambes, ici, donc une ouverture latérale assez importante pour avoir un petit peu de tension dans les adducteurs. Donc je ne cherche pas à faire le grand écart, mais j'essaie d'avoir un peu de tension dans mes adducteurs, tension en contraction et en étirement. De là, vous allez mettre la bande jaune ici dans cette position. On va aspirer le nombril pour avoir suffisamment de tension et la bande, en fait, elle me tire vers le sol. Donc il y a deux façons d'exécuter l'exercice. La première, c'est d'enrouler en fait le haut du dos et de contrôler la descente avec le haut du dos qui est enroulé et donc de descendre lentement vers le sol. J'inspire et je remonte, toujours pareil en enroulant. Et je vais redescendre, mais cette fois-ci en basculant les fesses vers l'arrière et en gardant la tête, la colonne, le bassin le plus aligné possible, le plus plat possible. Et je remonte et je recommence dos rond. Et donc cette alternance dos rond, dos plat va me permettre d'apprendre à contrôler parfaitement les mouvements de l'axe tête, colonne, bassin et tout ce qui se passe autour de la colonne vertébrale. Et en plus de ça, j'apprends à mobiliser toute la chaîne postérieure autour de l'arrière des cuisses. Et on relâche. Une autre version de l'exercice, mais que je peux faire cette fois-ci en intégrant un étirement autour de toute la chaîne des bras et du torse, c'est le suivant. Donc je me mets exactement dans la même position, donc ouverture des pieds, pieds parallèles, suffisamment en fait d'ouverture pour avoir un peu de tension et d'étirement autour des adducteurs. Je vais monter les élastiques, la bande élastique au-dessus de la tête, la mettre en tension et ouvrir pour étirer ici les muscles autour des bras et autour des pectoraux. Et dans cette position, je vais exactement refaire la même chose. Donc enroulement de la colonne dans la première version. Et je vais descendre le plus loin que je peux, toujours dans la limite de ce qui est supportable. Je remonte en enroulant. Et dans la deuxième version, encore une fois, le dos plat. Cette fois-ci, je pousse les fesses vers l'arrière et je vais descendre en essayant de garder l'axe tête, épaule, colonne, bassin le plus plat possible et je vais remonter. Donc vous allez sentir qu'il y a de la tension en haut du corps, donc sur les bras, les pectoraux et en même temps sur l'arrière des muscles du dos, l'arrière des ischio-jambiers, à l'arrière des cuisses. Donc ici, j'enroule. Et je descends. Et je remonte en enroulant. Et même chose, dos plat. Donc là, je vais pousser mes fesses vers l'arrière.
garder le dos le plus plat possible, toujours avec l'étirement des bras et des pectoraux. Et je relâche. Autre exercice que je vous propose, on a beaucoup travaillé autour des hanches, des épaules dans le premier exercice. Dans le second exercice, on a beaucoup travaillé autour de la chaîne postérieure et du contrôle de la colonne vertébrale, etc. On a étiré les chaînes des bras, donc en haut du corps. Cette fois-ci, on va travailler sur tout ce qui est l'avant du corps et notamment les fléchisseurs de hanches et en même temps la cheville. Je vais prendre une chaise, un tabouret, une box, n'importe quel support qui va me permettre de mettre la jambe un petit peu en hauteur. Je continue encore une fois avec ma bande élastique et cette fois-ci, je vais donc placer la bande élastique à la verticale, pivoter le torse, donc mettre un petit peu de rotation de la colonne vertébrale et en même temps engager ma hanche, la hanche ici qui est devant, donc mettre en tension les fléchisseurs de hanche. Et dans cette position, on va avancer le poids vers l'avant, donc apprendre à bien contrôler ce qui se passe autour de la cheville, donc mobilisation contrôlée, mobilisation articulaire contrôlée de la cheville, du genou et également de la colonne vertébrale puisque je suis en rotation ici de colonne. Et si je veux aller plus loin, je vais fléchir le long ici et remonter. Je fléchis, donc là vous allez vraiment sentir l'étirement devant la cuisse qui est à l'arrière, donc ici, et on descend et on remonte et on descend et on remonte, ou alors je bascule vers l'avant et donc là j'agis plus sur mon genou et ma cheville. Donc ici plus sur le quadriceps et la hanche et ici plus sur le genou et ce qui se passe autour de la cheville tout en mettant de la tension et du contrôle de la rotation autour de la colonne vertébrale. Je vous le montre de l'autre côté, donc pour que vous ayez un angle différent. Donc ici, je me mets au bord de la box, je place de la tension, je me mets en rotation. Premier mouvement, je peux basculer vers l'avant et donc mettre ici du poids sur la cheville et le genou. Je mets du poids sur la cheville et le genou et donc je mobilise mes structures ici, ou je peux figer ma position et cette fois-ci fléchir ma jambe arrière pour mobiliser, étirer, mobiliser de manière active les muscles des quadriceps, les fléchisseurs de hanche, de la jambe arrière. Et on relâche. Voilà, j'espère que ces max et mobilisations articulaires contrôlées vous auront plu, vous auront donné envie de les essayer, de les pratiquer. Bien entendu, si vous voulez utiliser des bandes élastiques, vous pouvez utiliser une bande orange qui est la plus fine sur ma boutique pour débuter. Si vraiment c'est déjà trop dur, vous pouvez ensuite monter à une bande jaune qui est la plus adaptée pour la majorité des gens et la pratique de ce genre d'exercice. Ou pour les plus costauds, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez utiliser une bande rouge qui sera à mon avis la plus difficile pour la grande majorité d'entre vous. Et puis ben voilà, pour le matériel, c'est toujours sur mon site internet www.christophe-cario.com que ça se passe. Et si vous voulez aller plus loin sur ces concepts de mobilisation articulaire contrôlée, vous avez mon livre Mac Bouger sans douleur. Prenez soin de vous et à très bientôt cette fois-ci pour de nouvelles vidéos. Bye bye.